Bonjour à vous. Êtes-vous prêt pour vivre le grand amour? Voilà une question importante. Vous le savez, je le dis souvent, l'amour est un maître qui nous pousse à progresser, à ne plus être dans notre cerveau reptilien, dans notre ego, à couper toutes les branches, comme si nous étions un vieil arbre, à couper toutes les branches qui nous servent plus à rien, qui nous empêchent d'aimer pleinement et d'aimer justement. Quand on regarde les relations sentimentales, on voit toutes sortes de couples, on pourrait dire, hein. On voit des couples de personnes qui ne font que se blesser, qui ne font que projeter leurs doutes, leurs peurs, leurs interprétations, leurs blessures de l'enfance. Elles se blessent et elles finissent par se séparer. On voit des couples standards, on disait, des gens qui sont ensemble euh, et qui s'ennuient, où il ne se passe pas grand-chose. Parfois ils restent ensemble par habitude, par peur de la solitude. Les années passent. Voilà, ils n'ont jamais vraiment aimé, c'était du confort, mais voilà, la flamme s'est éteinte. Mais ils restent ensemble et nous avons des couples divins, comme on dit, des couples spirituels qui, eux, continuent à progresser dans leur vie. Parce que ces couples spirituels sont faits de deux gens, de deux personnes qui se connaissent, qui ont fait ce travail que tout être humain doit faire, c'est-à-dire couper les vieilles branches du passé qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes je dirais de laisser vivre l'amour en nous, pour les autres et bien sûr pour la vie sentimentale. Ça nous demande bien sûr de regarder, de remettre en cause notre manière de penser, de changer nos croyances, d'apaiser nos émotions, parfois de réduire toute notre sécurité qui empêche à notre âme de respirer, à notre cœur d'aimer. Oui, ça nous oblige à élaguer, comme on le fait pour les arbres. La nature, mes amis, elle nous donne toutes les réponses. Toutes les réponses sont dans la nature, depuis la création de la Terre, parce que nous faisons partie de la nature. Nous, les êtres humains, nous cherchons des explications, des causes, mais toutes les réponses. Un arbre, pour grandir, a besoin d'être élagué, de couper ses vieilles branches pour que la sève qu'il a en lui soit centrée sur le tronc et il puisse grandir. Eh bien nous, c'est pareil. Nous avons des choses du passé que nous traînons, qui sont comme des vieilles branches mortes et des vieux fruits qui pèsent sur nous, qui nous empêchent de nous ouvrir, mais on ne veut pas s'en séparer. Donc on ne grandit pas et on devient fragile, on se rétrécit. Par peur d'aimer, par peur de la lumière, on reste dans l'ombre. Parce que aller dans la lumière, c'est voir tout ce qui va bien chez nous, mais c'est voir aussi tout ce que l'on doit changer, qu'on doit progresser. Et parfois, pour beaucoup, c'est plus confortable de rester dans l'ombre, parce qu'on ne veut pas voir, parce qu'on ne veut pas prendre le chemin de progression, parce que ça nous coûte trop. Alors on préfère rester aveugle et sourd, parce qu'on ne veut pas être guéri. Ça nous coûte trop. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont ainsi. En même temps, ils ne veulent pas rester seuls. Donc, ils vont se retrouver dans ces couples que je disais, ces couples qui se blessent ou ces couples standards qui s'ennuient. Ils n'atteindront jamais la flamme du couple divin parce qu'eux-mêmes, à titre personnel, ils n'ont pas fait ce chemin. C'est un chemin personnel. On va se mettre... ça ne nous oblige pas de terminer ce chemin, mais nous sommes en route. Et quand j'ai rencontré mon épouse, elle était en route déjà, j'étais en route. Je commençais mon chemin, elle aussi. Et on a continué nos chemins. Ce n'est pas un chemin pour tous les deux. C'est deux chemins qui sont ensemble, dans lesquels on partage. Et là, mes amis, ça change tout de la vie. Parce qu'on est en chemin, parce qu'on évolue, parce qu'on partage. Parce que l'amour a toute la place. Et là, nous sommes prêts. Et là, nous recevons la grâce de l'amour. Vous savez, ce qu'on appelle la grâce, hein, comme on dit d'une danseuse qu'elle est gracieuse, c'est-à-dire que quand tout ce qu'elle fait semble cohérent, parfait, limpide, fluide, et l'amour est cette fluidité. Recevoir la grâce de l'amour nous demande à cultiver la grâce à l'intérieur de nous. Et je reviens toujours à oser prendre le chemin, de couper les vieilles branches et de ne pas fuir.
de ne pas faire du déni, de ne pas rester dans l'ombre de la conscience. C'est quelque chose d'important, c'est une vraie décision de vie, un vrai regard. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas seul, parce qu'on ne peut pas voir ce dont on n'a pas conscience. On ne peut pas le remettre en cause. Donc c'est important, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt pour le grand amour? Êtes-vous prêt à vous engager, à progresser, à ouvrir des nouvelles portes pour que cet amour se réalise dans votre vie? Ou alors, allez-vous simplement écouter cette vidéo et puis retourner à vos habitudes? Voilà, par votre réaction, vous aurez votre réponse. Allez-vous l'écouter ou ne pas l'écouter, cela vous appartient. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez une consultation avec moi ou suivez mon accompagnement en route vers l'amour en 4 séances. C'est important, c'est un choix que l'on fait. 4 séances que vous pouvez suivre depuis chez vous, où vous recevez des choses à apprendre. Et nous avons 4 rendez-vous de 1h30 pour vous permettre de débuter ce chemin que vous allez poursuivre le reste de votre vie, et à un moment le poursuivre avec une autre personne, mais vous ne serez plus dans le couple qui se fait mal ou le couple qui s'ennuie. Vous allez commencer à construire un couple divin parce que vous avez entamé ce chemin. Des infos sur mon site germainroncari.com et écrivez-moi là en commentaire. Je vous envoie le programme, on s'écrit et voilà, lancez-vous. Voilà. C'est vraiment une vraie richesse de la vie. Merci, à bientôt, au revoir.